Bienvenue au 32e épisode du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, moi et Pierre-Luc, on adresse un problème qui est grave, un problème qui se règle facilement, OK? Je dis facilement, bon, pour certains, c'est peut-être pas aussi facile que ça en a l'air, mais les problèmes d'organisation, c'est des choses qu'on peut régler rapidement. Du moins, à l'aide de ce podcast-là aujourd'hui, on veut t'aider à régler ton problème d'organisation, te permettre d'être une personne plus fiable, plus sharp, plus ordonnée, ce qui va t'aider énormément dans ta business. PL, aujourd'hui, c'est un point qu'on voulait amener. C'est pas un gros épisode de podcast. Je vais fermer mes notifs pendant qu'on commence. C'est pas un gros épisode de podcast, mais c'est un épisode vraiment important pour beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'être travailleur autonome, d'être dans la vente. Des gens qui se lancent dans ce domaine où sont laissés un peu plus à eux-mêmes, où est-ce qu'on a moins de cadres, où est-ce qu'on a moins de structure que lorsqu'on est salarié. Puis ça peut être difficile pour quelqu'un justement qui était salarié auparavant de se lancer comme ça. Ça peut être difficile au point de vue de l'organisation, au niveau de la façon de travailler, de la façon d'organiser son temps, ses activités. Ça peut être un défi au départ, puis je le comprends. Mais cependant, à notre avis, je pense à toi puis à moi de façon très claire et précise, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé rapidement, l'organisation, on va se le dire, parce que ça n'a pas de bon sens d'être désorganisé dans ton travail, dans ce qui te rapporte des sous. Tu peux pas être désorganisé puis être performant. Ça ne marche pas ensemble. Non, définitivement. Puis effectivement, là, on rencontre beaucoup de gens, puis on voit cette réalité-là de gens qui sont salariés, qui n'ont pas nécessairement à réfléchir à une forme d'organisation, Ouais. parce qu'il y a un management qui met en place tout ça. Puis les salariés sont souvent payés pour agir et non pas pour réfléchir. Là, ça dépend des postes, définitivement, mais ils sont payés pour passer à l'action puis effectuer des tâches qui sont cléricales puis qui sont répétitives. Donc, quand on voit justement ces gens-là passer au niveau du travail autonome ou au niveau de l'entrepreneuriat au sens un peu plus large, c'est vrai qu'ils sont désorganisés. Pas tout le monde, là. Pas tout le monde. Peut-être que ça ne s'adresse pas à toi aujourd'hui. Si le chapeau, il fait, mets-le. S'il ne fait pas, mets-les pas. Mais techniquement, nous, on rencontre des gens qui ont 2, 3 agendas, une papier, une qui a oublié au chalet, qui ne savent pas ça va être quoi leur semaine, qui ne savent pas c'est quoi qui va se passer demain ou après-demain. Et puis ça, ça peut paraître stupide, mais si ça, c'est pas réglé, comment peux-tu performer dans tes ventes? Comment peux-tu performer dans ton développement des affaires si ce facteur essentiel-là n'est pas réglé? L'autre joke, là, moi, je pense que c'est une personne sur deux que je rencontre qui a un problème, une difficulté avec l'organisation. Il y a des gens pour qui je pense que c'est un petit peu plus inné, là, que ce soit dans leur travail, dans leur vie au quotidien, ils sont super bien organisés. Les papiers d'impôts sont triés, les taxes sont payées à temps, puis tu as la personne qui est comme si je dois combien aux impôts? J'ai-tu fait mes impôts? Je suis à l'heure? Si j'arrive en retard pour aller chercher ma fille à l'école. Tu sais, le genre de personnes un peu plus désorganisées dans la vie, puis on le voit, là, tu sais, c'est des personnalités, c'est des gens qui ont plus de difficultés avec ça, la gestion du temps et tout. Moi, je suis tout le contraire de ça. Je suis à l'extrême. De l'autre côté, je suis trop organisé, voire même, puis ça en est gossant. Tu sais, ma blonde qui me le dit souvent, là, tu pourrais pas être flexible un peu, là, puis faire. Je suis comme, moi, mais c'est pas à l'agenda. Fait que, tu sais, ça me tente pas de le faire nécessairement. Je suis pas préparé. Mais, tu sais, c'est un must quand tu es en affaires parce que sinon, tu passes tellement à côté de plein de choses, là. Mais je pense que je suis d'accord avec toi, là, je suis dans le même range. Là. Dans ma business, je suis vraiment, vraiment, vraiment stock-up. Au niveau personnel, peut-être un peu plus loose, mais les rendez-vous de médecin avec les enfants, whatever, je les manque jamais, c'est tout le temps noté. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est voir des gens qui sont pas organisés, mais finalement, ils travaillent 70 heures semaine. Puis là, je leur demande, mais concrètement, tu as travaillé vraiment combien d'heures? Puis quand on prend le temps d'ouvrir le capot, là, c'est pourri en dessous. Là, sérieusement, il y a plein d'heures qui ont perdu du temps vu qu'ils ne sont pas structurés, ils ont chevauché des tâches qui n'avaient pas rapport, etc. Donc, tu sais, l'organisation, tu as parlé de taxes et impôts, celle-là, là, c'est épeurant le monde qui ne mettent pas leur 15 de taxes ou une partie de leur revenu en impôts en prévision l'année prochaine juste parce qu'ils se laissent guider au feeling. Puis on en a rencontré qui ont fait faillite à cause de cette niaiserie-là. Puis pourtant, c'est une niaiserie, là, tu sais. Fait que, tu sais, encore une fois,
on rentre dans le granulaire, mais c'est des choses qui viennent impacter de façon significative les résultats de vente parce que, tu sais, si t'es pas organisé, ça augmente l'anxiété de performance parce que là, tu cours après ta queue, tu cours après ton temps, vu que tu sais pas trop où tu t'en vas, tu tasses des nuages, puis tu avances par en avant en espérant que ça finisse par marcher. Alors, c'est un détail. Mais comme, c'est quoi les bonnes pratiques? T'sais, aujourd'hui, on va parler de c'est quoi les bonnes pratiques. C'est quoi? On a un nugget pour vous qui fonctionne super bien, qui est super simple à mettre en application. Puis, c'est quoi les meilleures pratiques pour s'organiser en 2023? Là, Non, 100%. Puis, tu sais, pour jumper là-dedans, moi, j'aime bien dire à n'importe qui, nos clients d'ailleurs, avec qui on travaille, la première chose à faire, ben, de un, c'est d'aller vers un agenda électronique, là, on se le cachera pas. Okay? La première chose à faire, si tu veux être organisé, lâche l'agenda papier, puis lâche le double, le triple agenda, comme tu as dit tantôt, là, celui qui l'a pour la job, qui l'a pour l'aspect perso aussi, puis il y en a un papier en même temps. Il faut tout centraliser à un endroit pour s'organiser parce que ta job, ta vie, tes activités, tes hobbies, tout se passe dans le même range. Tu peux pas en chevaucher deux en même temps. Là. Tu peux pas faire deux affaires à la fois. Donc, un agenda, c'est suffisant pour venir bâtir tout ton horaire au complet puis gérer tes trucs. Fait que ça, c'est la première chose que je dirais à tout le monde. Commencez à focuser avec un agenda qui est électronique, qui est sur votre téléphone, que vous êtes capable de transporter partout quand vous avez besoin de revoir quelque chose, un rendez-vous, peu importe. Au moins, c'est accessible à portée de main. Fait que moi, ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc que je dis toujours à tout le monde, plug toutes les activités récurrentes dans ton agenda. Puis mets la petite récurrence, là, semaine après semaine. Si c'est le gym le matin, si c'est le dîner à midi, de midi à 1 heure, si c'est ton souper le soir qui est dedans, plug tout ce qui est récurrent que tu fais. Mets ta vie dedans. Comme ça va déjà te donner, hey, voici tout ce qui est récurrent. Puis là, après ça, c'est l'espace que tu as, c'est le variable, ce qui peut bouger d'une journée à l'autre. Une fois que tout ton récurrent, autant travail, perso, etc., une fois qu'il est là, après ça, tu vois l'espace qui te reste pour faire le reste. Puis ça, moi, c'est ce que je fais quand que des fois, on dirait que je challenge mon agenda. Je suis comme, je pourrais-tu en faire plus dans une semaine? On dirait qu'il me manque de temps, peu importe. Je reviens, j'enlève tout. Je remets mon récurrent. Des fois, je le déplace. Mettons mon gym, je le mets à d'autres moments. Puis là, je repars, mais je repars avec une page blanche. Puis ça me permet de revenir à, OK, ça, c'est l'espace que j'ai. Voici ce que je peux faire avec les activités que j'ai à faire dans ma semaine, ma prospection, mon démarchage, mon marketing, mes rencontres clients, etc. Je vois l'espace que j'ai pour le reste. Puis tu vois, là, je sais, il y en a qui disent, oh, mais là, je peux pas mélanger mon personnel. Il y en a qui ont accès à mon agenda. T'sais, sachez que vous pouvez contrôler ce que les gens voient de votre agenda. T'sais, nous, nos agendas sont partagés. Honnêtement, là, moi, je n'ai rien à cacher. Là. C'est sûr, si tu as 2 maîtresses ou 2 amants, c'est une autre histoire. Là. Mais tu sais, honnêtement, là, que j'ai rencontré ma psychologue ou j'ai chez le médecin, whatever, pour n'importe quelle raison, moi, je m'en fous. Personnellement. Je sais, moi, quand tu fais ça. C'est ça. Puis je m'en fous. Honnêtement, parce que je t'en parle. Genre, je m'en vais chez le doc. Fait que, factice, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont un peu mal à l'aise avec ça, puis c'est correct, on respecte ça. Sachez qu'il existe des paramètres qui vous permettent de venir cacher ou tout simplement inscrire indisponible au moment où est-ce que les gens vont consulter votre agenda. De cette façon-là, ça va maintenir une forme de confidentialité. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, sur ça. Puis moi, ce que j'ajouterais, c'est que le fucking téléphone, là, on le sait, là, vous l'avez tout de greffé dans la main. Là. Vous l'avez tout, c'est genre si vous pourriez avoir une puce puis texter dans le creux de votre main, je suis pas mal sûr que 80% de la population le ferait. Fait que, tu sais, ultimement, d'avoir un agenda électronique, c'est d'avoir la réalité de sa business ou de sa vie à portée de la main pour réduire la charge mentale, réduire la carte de crédit mentale, puis s'assurer d'avoir une meilleure présence dans le moment présent, dans sa prospection, dans son développement des affaires. Puis cette réduction-là de charge mentale, elle va vous donner que des avantages et que des bénéfices dans votre vie personnelle et professionnelle. T'sais. Parce que quand on parlait au début du podcast d'anxiété, c'est pas des farces. Et ce que vous pouvez contrôler, vous devez le contrôler. C'est ridicule d'être stressé parce que vous n'êtes pas organisé, considérant le fait que vous avez le contrôle de pouvoir régler ça, mettre ça à l'agenda, puis après ça, on n'en parle plus. Puis, ça m'amène à mon point suivant. Il y en a qui payent des formations, il y en a qui payent des coachings, du développement personnel, etc. Puis, ils dépensent beaucoup d'argent. Mais être sharp, là, ça ne coûte pas une calice de somme. Ça ne coûte pas $1. Ça demande juste de la rigueur, de la discipline, et s'organiser. Alors, je le répète, être sharp, ça ne coûte pas une calice de scène. Prends un moment pour faire les choses,
fais-le comme il faut, prépare-toi d'avance. Maintenant, si tu le fais pas, si tu procrastines, cherche pas à comprendre de minuit à 4 heures pourquoi tes résultats de vente sont pas positifs. Tu dis que tu n'as pas le temps de faire de la prospection. Every fucking time, la première chose que je questionne, c'est montre-moi ton agenda. Là, je vois une plage de lundi à 9 heures, le reste, c'est blanc. La réalité, là, c'est que s'il n'y a rien, tu vas probablement rien faire. Ou du moins, tu es plus propensé à faire moins d'actions qui vont créer de la valeur pour ton entreprise. T'sais. Dans H2H, on a une phrase clé qui est « Tu dois être l'esclave de ton agenda ». Et donc, si tu es l'esclave de ton agenda, c'est parce qu'elle est remplie, comme Nicolas l'a mentionné tout à l'heure. Tout est rempli. À tous les heures de la journée, tu sais quelle sera l'action que tu vas faire parce que tu l'as préalablement planifié. Et comme tu vas être structuré, ce n'est pas une surprise que le mardi à 10 heures jusqu'à midi, c'est de la prospection. Puis le mardi après-midi, c'est des rencontres clients. Puis vu que tu as fait ta prospection, tu as des rencontres clients. Tu as réussi à booker. Ouais, puis ça m'amène vraiment à les gens qui cherchent, justement, tu disais tantôt, il y en a qui travaillent 70 heures semaine, il y en a qui travaillent 80 heures semaine. Mais la majorité de ces gens-là, justement, ils n'ont pas un agenda organisé puis ils sont toujours dans le multitasking. Fais une affaire, jump sur un autre, retourne dans une autre affaire. Puis le multitask, on le dira jamais assez, c'est pas quelque chose d'efficient. C'est pas quelque chose qui t'aide à en faire plus dans une journée. Puis on dirait qu'il y a eu un temps qu'on voyait ça. Là. Je me souviens, 2017-2018, le monde a multitask. Moi, je fais du multitask, je fais plein d'affaires en même temps. C'est pas hot de faire plein d'affaires en même temps. Là. T'es pas bon parce que tu fais plein d'affaires en même temps. Si t'es TDA, là, puis diagnostiqué, moi, je sais pas, là, moi, je suis zéro diagnostiqué. Peut-être que je suis, peut-être que je suis pas. Si t'es TDA, diagnostiqué, puis toi, t'es comme, ben, moi, j'ai de la misère à me concentrer, puis faut que je fasse de quoi en même temps, faut que je fasse d'autres choses, parce que sinon, mais that's kind of bullshit. Pratique-toi, travaille à justement focusser sur une tâche à la fois. Je peux comprendre que c'est difficile, mets-toi de la musique, mets-toi quelque chose pour t'aider à te concentrer, au pire, à faire une tâche. Mais c'est pas en faisant du multitâche que tu vas être plus efficient dans une semaine, que tu vas arriver à faire plus de choses. Au contraire, tu fais un peu de tout dans toutes les choses, ce qui fait en sorte que tu es à 20 à faire ça, 20 à faire ça, 20 à faire ça. De un, tout ce que tu fais risque d'être de qualité moindre, que ce soit des appels, que ce soit d'écrire un courriel à un client, de faire tes impôts, tu risques de faire plus d'erreurs, tu risques de revenir dedans plus tard, puis revenir là-dessus. Fait au final, ton multitâche, il fait juste t'éloigner de tes objectifs, puis c'est ça qui fait en sorte que tu fais du 70 heures semaine. Tu finis jamais une tâche au complet, tu dois toujours revenir dessus. Chris, on fait 35 heures semaine, puis on roule une business que beaucoup de monde la roulerait justement en 70 heures semaine pour y arriver s'ils faisaient ça. Le secret est simple, là-dedans. Ouais, 100%. Puis, tu sais, pour le TDA, si on n'est pas des experts en TDAH, mais j'ai quand même une connaissance puisque je le suis. J'ai fait des études en psychologie. On en a parlé dans les cours de diagnostic, etc. Puis oui, je pense que la bonne façon, c'est d'écouter de la musique qui est soft en faisant ta tâche, parce que l'objectif, c'est de venir éliminer les stimuli dans l'environnement qui viennent te distraire. Mais c'est pas en faisant du multitâche que tu vas être hyper focus. T'sais. Fait que, par exemple, je prends cet exemple-là, mais à 14 ans, moi, il fallait que je m'endorme avec du techno, sinon je m'endormais pas. Puis c'est là qu'on a compris qu'il y avait une problématique. J'avais besoin de shut down tous les stimuli de l'extérieur, parce que sinon, j'étais bien de m'endormir. Fait que, ultimement, le multitask, it's kind of bullshit, comme tu dis, parce que c'est l'alternance de tâches. Puis le pire, là, moi, je pense, dans le multitâche, c'est les erreurs. Si tu fais de la comptabilité, puis comme ça, tu sautes sur un appel client, tu reviens, genre, j'en parle, j'ai des frissons, là, c'est trop facile de se tromper, puis de débalancer, etc. Là, ça me fait tellement penser, ça vient avec justement une bonne organisation. Quand tu as des appels de vente à faire, ben, tu as une petite période de préparation normalement avant un appel de vente. Là. Moi, je me garde 10 minutes. Là. Ouais. Il est à mon agenda, là, le 10 minutes. En fait, je m'assure qu'il n'y a rien avant mon agenda, qu'il n'y a rien qui peut se booker pour que j'aille cette période-là. J'aime pas ça, sortir d'une rencontre, avoir 2 minutes puis de jumper dans un autre call. Je peux pas me préparer. J'arrive, je suis pas prêt. C'est sûr que je serai pas efficace quand je vais rentrer dans mon call de vente. Je vais être comme trop à la course. Fait que, tu sais, l'agenda, c'est le tien. Tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux mettre les temps que tu veux dedans. OK, peut-être que tu as du monde qui te book des rendez-vous, etc. On a ça aussi, puis on arrive à trouver des solutions à ça. Fait que quand tu le contrôles, justement, l'agenda, puis que autant que toi, tu es son esclave, mais que lui est ton esclave, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, finalement. Là. On travaille pour que l'agenda soit optimisé à ta façon de travailler et que tu ne perdes pas de temps, évidemment, à l'intérieur de ça. Ben, ça va juste
t'aider dans ta business. Puis aujourd'hui, pour les gens qui ont comme pas d'agenda, qui n'ont pas de tâches récurrentes, que c'est pêle-mêle un peu dans leur activité, moi, je vous le dis, vous voulez augmenter vos ventes, faites juste ça, là. Il y en a du positif qui va s'en découler. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, de dire hey, c'est vrai, j'ai plus de temps, j'ai peut-être plus d'énergie, j'ai mieux travaillé telle tâche. Mais peu importe c'est quoi les résultats que ça va vous donner, ça prend ça. Puis, tu vois, il y a une chose qui est importante aussi dans le fait d'avoir de la structure dans son horaire de travail parce que si à chaque semaine, tu accomplis les mêmes tâches dans environ les mêmes moments, tu es capable de définir quelles sont les périodes où est-ce que tu es le plus efficient. Si à chaque semaine, tu fais ta période de prospection à des heures différentes, tu ne pourras jamais tirer de corrélation entre les moments où tu es performant et les moments où tu l'es moins. Et donc, encore une fois, on peut mettre de l'intelligence d'affaires dans cet ordre d'idée-là et de définir quels sont mes KPI qui vont découler de mes séances de prospection ou de mes séances de vente. Par exemple, au niveau individuel, de mon côté, je ne peux pas faire de vente le soir. Ouais. Passé 4 heures, je suis brisé. OK? Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années. Puis malheureusement, c'est en dépassant la trentaine. Mon énergie a planté du nez. Là. Entre 20 et 30 ans, j'avais du gaz pour faire. Il closait jusqu'à 11 h le soir. Closait chez lui. Avant, il n'y avait pas de trouble. C'était ma 5e vente de la journée. Je rentrais à 9 h chez un client avec une coupe de vin puis je closais un autre deal. Je suis plus capable de faire ça aujourd'hui. Je suis plus capable. Fait que, mais pour ça, il a fallu que je module mon agenda puis que j'apprenne à développer une forme de sensibilité puis analyser les plages que je travaillais puis les copies qui ont découlé. Fait que ça, c'est un des points que je voulais mentionner à cet égard-là, d'avoir un certain standard puis de le respecter. Ça permet de s'auto-évaluer. On est dans le granulaire, là, mais tu sais, c'est tous des impacts positifs qui peuvent améliorer les résultats de vente, le chiffre d'affaires puis le profit. Ouais. L'autre chose que je voulais aborder, c'est que la business, pour moi, c'est toujours comparable au sport de haut niveau. OK? Pensez-vous sincèrement que quelqu'un qui s'entraîne pour aller en ski acrobatique aux Olympiques n'a pas d'agenda, n'a pas de structure par semaine pour s'entraîner en combinaison avec son travail ou sa business? Hein? Parce que des entrepreneurs, il y a des gens qui sont en médecine puis qui sont en sport de haut niveau. Ils ont tous des structures, ils ont tous des routines de sommeil, d'entraînement, de plan d'alimentation, puis ils sont structurés de A à Z. Et c'est cette rigueur-là, c'est cette discipline-là, c'est une forme d'intelligence à succès qui les amène à réussir. Alors toi, là, tu veux être genre le joueur de ligue de garage ou tu veux être l'athlète olympique pour ton entreprise? Puis si en ce moment, tu te dis « Aïe, je suis un petit joueur de ligue de garage en ce moment », ben, let's go, c'est facile. Ah, c'est vrai. Fait que maintenant, c'est ça. Faut changer les choses. C'est ça la réalité. Puis je pense que c'est ça le message qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est facile. Il y en a des fois, bon, ils ne savent pas par où commencer, comment je fais ça. Je pense qu'on a donné suffisamment de tips aujourd'hui pour comme enligner les gens là-dessus, puis dire OK, ben tu sais, je veux mieux travailler, je veux mieux m'organiser. Bon, je sais, je vais mettre mon agenda électronique, je vais commencer à mettre mes tâches récurrentes. Je vais m'analyser dans mes semaines à voir où est-ce que je suis plus performant pour faire telle activité à tel moment ou à quel moment ma clientèle répond mieux pour ce genre d'activité comme de la prospection, par exemple. Fait que tu sais, overall, c'est juste de le mettre en pratique, c'est de le faire tous les semaines. Puis tu sais, peut-être petit dernier conseil qu'on voulait ajouter là-dessus, c'est de prendre une demi-heure une fois par semaine, genre le dimanche soir ou ça peut être le vendredi en finissant ta semaine pour planifier ta prochaine semaine. Il faut que tu trouves un moment avant que la semaine commence juste pour t'assurer que ton check-up est fait puis tout est bien organisé dans ta semaine. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis justement, tu n'as pas de plage comme que dans cette plage-là, je sais pas ce que je vais faire ou c'est ambigu pour moi. Non, il faut que tu sois capable de passer à l'action quand arrive une plage qui est libre parce que tu risques d'être en procrastination dans ce moment-là, puis à te tourner les pouces ou à chercher quoi faire, puis perdre du temps. Puis c'est là que tu vas avoir l'impression de travailler 70 heures semaine parce que tu as plein de temps mort, tu fais plein de multitâches dans ces moments-là parce que tu n'es pas trop organisé dans « Hey, je dois faire ci ». Tu sais, quand tu es salarié, là, mettons, tu arrives là à telle heure, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là. J'ai telle affaire à livrer, ça, sinon je me fais taper ses doigts. Ben là, tape-toi ses doigts, toi-même un petit peu. Là. Ça fait du bien. Puis, tu vois, le point ici, là, le vendredi ou le dimanche soir, mais crissement pas le lundi matin. Non, parce non, que non.
Je sais que la majorité d'entre vous qui nous écoutez, vous avez des enfants. Là. Lundi matin, une petite gastro, un pied main bouche, un nez qui coule, ça rentre pas à la garderie. Whoop, la semaine, on est rendu au mercredi, puis on n'est pas organisé, puis on vient de perdre notre semaine. C'est pas de la faute de notre enfant. S'il est malade, ça arrive, mais c'est notre responsabilité de s'organiser. Bon, des fois, il va être malade jusqu'au jeudi, bon, on s'en reprendra la semaine prochaine, mais si tu peux prévoir d'avance puis éviter ce coup-là, fait qu'un dimanche soir, tu finis ta coupe de vin, tes enfants sont couchés, ça va prendre un moment pour préparer ta semaine. Ou si tu ne veux pas le faire le dimanche, tu le fais le vendredi. Encore une fois, dans une optique de cocher puis de réduire la charge mentale pour se donner de l'espace. Moi, je terminerai sur ce point-là, Nick, ici. Vas-y. Moi, là, toutes mes tâches sont planifiées. Quand j'ai un carré blanc dans mon agenda, là, je ferme mon ordinateur, puis je m'en vais dans le spa, puis je m'en vais prendre une marche, puis je m'en vais jouer avec le chien, puis je m'en vais me promener en bateau s'il faut, tu comprends? Mais cette plage blanche-là, ça veut dire que je la mérite. J'ai tout fait ce que j'avais à faire, j'ai plus rien dans ma to-do list. 100%. Puis tu sais, très bel exemple, ça. Moi, toutes les semaines, c'est pareil. Là, comme hier, on était mercredi, j'ai fini ma journée, il était 2h30. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? T'es allé jouer au golf. Je joue au golf direct. C'est en plein ça. Fait que j'avais le temps dans mon agenda. Je fais, j'ai rien d'autre à faire. Je suis on track. Mes trucs de la journée ont déjà tout été faits. Perfect. Ciao, bye. Tu sais, je m'en vais. Ça me sert à rien. J'aurais pu avoir un appel de vente. Je n'avais pas à l'agenda. That's good. Je m'en vais jouer au golf. Là. Je ne me créerai pas quelque chose que j'ai besoin de faire. J'aurais déjà mis à l'agenda si j'avais besoin de le faire autrement. Fait que oui, très bon point. On wrap this up. Très, très bon point. Merci à tout le monde. Puis prenez le temps de mettre ça à l'agenda. Por favor, ça va être une bonne chose pour vous. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 32e épisode de podcast. J'espère que ce fut pertinent pour vous. J'espère que vous êtes maintenant en mesure de prendre le contrôle de votre agenda. Dans le prochain épisode, on va vous parler de quelque chose de super intéressant pour ceux qui ont des entreprises de services particulièrement. On parle de 2 points. Donc, premier, comment faire pour stabiliser une entreprise de services, faire en sorte qu'on a un revenu constant, mais aussi comment faire pour y donner de la valeur à notre entreprise. Parce qu'on travaille fort, puis peut-être qu'un jour, on voudra s'en départir, on voudra la vendre pour partir sur un nouveau projet, vivre au Mexique, faire d'autres choses, bref, peu importe ce que toi, tu as envie de faire, mais comment stabiliser et valoriser son entreprise de service dans le prochain épisode. On se revoit là.